Abones vu, Elochain. RVE's Dorer. Et laissez unlike, Aidas la chain, said Evalopper. Une légende qui s'est réalisée Hookman. La nuit tombait lentement, enveloppant la petite ville d'Ashton d'un froid humide et persistant. Derek et Lucas avaient passé la journée sur la route, en silence, chacun perdu dans ses pensées. Les routes semblaient désertes à cette heure, et la radio de la voiture n'émettait qu'un faible grésillement qui venait et repartait, comme si elle murmurait des secrets entre les interférences. Ashton était le genre de ville qui semblait figée dans le temps. Les lumières des quelques maisons encore allumées clignotaient avec une lueur jaunâtre, tandis que les ombres des arbres voisins s'étiraient sur les trottoirs. Il y avait une église au centre de la ville, une vieille construction avec une cloche qui sonnait rarement. Le seul bar se trouvait à 2 rues de là, avec la porte entr'ouverte, offrant une vue sur quelques clients, vieux et silencieux, comme si l'endroit restait vide, même lorsqu'il était plein. C'est dans cet environnement que Derek et Lucas se sentaient chez eux. Les lieux comme celui-ci étaient toujours un présage de quelque chose de caché, un calme aux apparences trompeuses. Alors, c'est quoi l'histoire ? Demanda Derek, rompant le silence tout en conduisant lentement dans la rue principale, ses yeux attentifs à chaque coin, observant comme il le faisait toujours. Lucas soupira et ouvrit son carnet de notes, rempli de petites lettres et de dessins de symboles anciens. Il se déplaça inconfortablement sur son siège avant de commencer à parler. « Une histoire de fac », commença-t-il, d'une voix basse et un peu sombre. Une fille nommée Rachel. Elle était avec son petit ami sur une route isolée, juste d'eux, quand quelque chose a attaqué le gars. Elle a été retrouvée en état de choc, disant qu'elle avait vu une silhouette avec. Lucas hésita, la description lui semblant absurde même pour lui. Un crochet en métal en guise de main. Derek haussa un sourcil, presque amusé. Un crochet, hein ? Ça commence à ressembler à ces histoires de camp qu'on entendait quand on était gosse. Je sais, répliqua Lucas, les yeux fixés sur le carnet. Mais la police a trouvé des marques sur la voiture. Profondes et tordues, comme si quelque chose avait vraiment griffé le métal. Et ça ne peut pas être un animal. J'ai pensé que ça valait la peine d'enquêter. Le silence retomba entre eux. Mais ce n'était plus le même qu'avant. Il y avait une tension dans l'air, comme si quelque chose d'invisible attendait pour se manifester. Ashton semblait être une ville où les murs avaient des oreilles, où les murmures se mêlaient au vent nocturne et où les arbres produisaient des sons de choses cassantes, comme des os qu'on écrase. C'était le cadre parfait pour le genre de choses que Derek et Lucas recherchaient, même si la ville semblait se cacher de quiconque tentait de la percer. Quand ils se garèrent finalement à l'entrée de l'université, le campus était désert, dans un silence presque menaçant. Les lampadaires clignotaient à intervalles aléatoires et le bâtiment principal avait un air usé, avec des vitres légèrement poussiéreuses et des murs écaillés par le temps. « Il est temps de poser quelques questions », dit Derek avec ce léger sourire confiant qu'il affichait dans presque toutes les missions, même les plus tendues. Il jeta un coup d'œil à Lucas, qui semblait absorbé dans ses notes. Les 2 frères marchèrent sur le campus, dont les bâtiments paraissaient trop anciens pour abriter des étudiants. Une légère brume recouvrait la pelouse et les fenêtres projetaient des ombres incomplètes, d'où le son de pas résonnait au loin, comme si quelqu'un marchait sur le plancher de bois en haut. Ils furent accueillis chez Rachel, la fille impliquée dans l'incident. C'était une jeune fille à l'apparence fragile, avec des yeux qui semblaient porter le poids de quelque chose de sombre. Au moment où elle ouvrit la porte, elle semblait hésiter, comme si elle craignait de parler de ce qui s'était passé. « J'ai déjà tout raconté à la police, » commença-t-elle, visiblement nerveuse. « Mais personne ne me croit. » Derek acquiesça d'un geste qui l'encourageait à continuer, tandis que Lucas l'observait attentivement, analysant chaque détail de son expression et de son langage corporel. « Ce n'est pas ce que je pensais, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Je jure qu'il était là. » Le crochet, c'était VN. Ses yeux se remplirent de larmes et elle recula d'un pas, comme si elle voulait s'éloigner des souvenirs.
Derek échangea un regard rapide avec Lucas, indiquant qu'ils étaient sur un terrain glissant. « Calme-toi, Rachel, dit Lucas d'une voix douce, essayant de l'apaiser. Nous avons besoin que tu nous racontes exactement ce qui s'est passé. » Elle soupira profondément, essayant de se calmer. Puis, lentement, elle raconta les détails. Elle et son petit ami étaient seuls sur la route, la nuit était noire, et la radio de la voiture s'était arrêtée de fonctionner. Il y avait quelque chose dans l'air, une sensation lourde, et puis soudain, la silhouette est apparue. Un homme, ou quelque chose qui ressemblait à un homme, avec un crochet scintillant à la main droite. Il n'avait pas de visage, juste un vide sombre là où auraient dû être ses yeux. Pendant que Rachel décrivait les détails, Lucas prenait des notes en silence. Chaque mot, chaque description. Quelque chose dans cette histoire semblait décalé, comme s'il manquait une pièce, un fragment du puzzle qui rendrait la scène complète. Derek croisa les bras, absorbant tout, attentif. Après avoir pris congé de Rachel, les deux retournèrent à la voiture, où ils restèrent silencieux un instant, chacun réfléchissant à ce qu'ils venaient d'entendre. « Alors, qu'en penses-tu » demanda Derek. Lucas soupira. « Ça ne ressemble pas à un esprit commun. Il n'est pas lié à un endroit spécifique. Il est lié à quelque chose, ou à quelqu'un. » Derek regarda l'horizon sombre de la ville endormie. Le vent faisait balancer les arbres, et le bruit ressemblait au battement des ailes des corbeaux. « Oui, je pense qu'Ashton cache quelque chose de bien plus profond, Lucas. » La route de retour vers l'hôtel semblait plus longue et plus déserte qu'avant. Et le silence entre Derek et Lucas ne faisait qu'amplifier l'atmosphère de tension. Il savait qu'Ashton cachait plus qu'une simple légende de camp. Chaque rue déserte et chaque maison mal éclairée semblait garder un secret. Une ombre projetée par le passé qui refusait de s'effacer. Dans la chambre d'hôtel, qui avait une légère odeur de bois ancien et des murs décorés de peintures de paysages ruraux délavés, Lucas étala les livres qu'il avait apportés sur la table. Il était méticuleux et le bruit des pages qu'il feuilletait résonnait dans la chambre, tandis que Derek observait de l'autre côté, pensant à tout ce que Rachel avait raconté. « J'ai trouvé quelque chose », dit enfin Lucas, brisant le silence. Il regarda son frère avec la même intensité que lorsqu'il trouvait une piste importante. « Laisse-moi deviner, quelque chose en rapport avec un esprit vengeur armé d'un crochet. » plaisanta Derek, bien que sa voix trahisse une certaine prudence. Il savait que Lucas ne s'emballait jamais sans raison. Lucas ignora le sarcasme et désigne un passage dans le livre. C'était un ancien récit, une légende locale à propos d'un certain homme au crochet qui errait en ville, punissant ceux qu'il considérait comme pécheurs. À l'époque, Ashton était habité par des puritains stricts et l'homme au crochet n'était pas seulement une légende, mais une figure de pasteur zélé qui, disait-on, punissait brutalement les jeunes. Jacob Carnes, murmura Lucas, lisant le nom à voix haute. Il était prédicateur ici à Ashton en 1862. Fanatique, obsédé par la pureté et la chasteté, la ville vivait sous la terreur de ses prêches et de ses châtiments. Toute personne surprise dans une situation immorale était, eh bien, je pense que tu peux imaginer. Derek fronce les sourcils. Et son esprit aurait survécu tout ce temps? Comment? Lucas regarde son frère, le visage grave. Apparemment, il a été enterré avec un crochet en argent, une sorte de symbole de la punition divine qu'il croyait imposer. Ce crochet a été fondu en une croix qui est restée dans l'église de la ville jusqu'à récemment. Derek écarquille les yeux, connectant les indices. Donc, on a affaire à un esprit ancré à un objet en argent. Et si quelqu'un ou quelque chose a libéré cet ancrage? Lucas hors la tête, visiblement préoccupé. Exactement. Probablement que quelqu'un a touché cette croix ou, qui sait, l'a mise en contact avec quelque chose qui a ravivé son énergie. Si c'est vrai, toute personne qui correspond aux standards moraux de ce bon vieux Carnes est une cible potentielle. Ils gardèrent le silence et l'obscurité de la chambre semblait engloutir l'espace entre eux. La vérité était troublante. Ils n'avaient pas affaire à un esprit ordinaire. C'était une âme obsédée et vengeresse, alimentée par une moralité pervertie et ancrée dans un objet puissant. Et pire, il semblait qu'il choisissait ses victimes. Le lendemain matin, ils décidèrent de se rendre à l'église où la croix était supposément gardée. C'était une petite construction austère,
avec des murs de pierre et des vitraux qui semblaient avoir perdu de leur éclat depuis longtemps. Le vent émettait un son bas, comme un gémissement, tandis que les deux frères montaient les marches de l'entrée. L'église était vide, sauf le gardien, un vieil homme qui les regarda d'un air méfiant lorsqu'ils entrèrent. Derek s'approcha de lui, arborant ce sourire sympathique qu'il utilisait pour convaincre quiconque de parler. « Monsieur, nous faisons des recherches sur l'histoire de cette église pour un projet. Nous savons qu'elle possède une croix spéciale en argent. Sauriez-vous nous en dire quelque chose ?» L'homme les fixa, hésitant mais finit par parler. « Cette croix, ils l'ont retirée récemment. C'était une décision du conseil. Ils disaient la pièce et c'était maudite, qu'elle portait malheur à quiconque la touchait. Elle a été cédée à un collectionneur privé, un homme étrange, avec des idées singulières. « Et vous connaissez le nom de ce collectionneur ?» demanda Lucas à voix basse, presque en chuchotant. « Hamilton. Theodore Hamilton. Il vit dans une vieille maison, au bord de la ville. Mais ne vous mêlez pas de ses affaires. Il est particulier. » Les frères échangèrent un regard. Particulier, pour eux, signifiait dangereux. Dès qu'ils sortirent de l'église, l'atmosphère dans la ville sembla encore plus oppressante, comme si la ville elle-même les surveillait. Ashton était pleine de maisons abandonnées et de rues désertes. Un véritable portrait de la décadence immense, comme si le passé de la ville s'accrochait encore à chaque brique et chaque bois vieilli. Après un court trajet en voiture, ils arrivèrent à la propriété de Hamilton. La maison ressemblait à une relique du 19e siècle, avec des fenêtres brisées, de la peinture écaillée et une aura qui respirait le mystère. C'était le genre d'endroit où, en général, de mauvaises choses se produisaient. Ils frappèrent à la porte et attendirent. Après quelques instants, la porte s'ouvrit lentement et un homme à l'aspect voûté apparut. Il avait un regard perçant, les analysant avec intensité. « Que voulez-vous » demanda-t-il d'une voix ferme. Derek échangea un regard rapide avec Lucas avant de répondre. « Nous sommes ici pour parler d'une croix en argent qui a été retirée de l'église. Nous comprenons que vous l'avez récemment acquise. » Hamilton rit, mais c'était un son froid qui ne contenait aucun humour. « Cette croix, ah oui, c'est une pièce précieuse, une relique d'un autre temps. Pourquoi voulez-vous en savoir plus ?» Lucas fit un pas en avant. « Il y a des récits de phénomènes étranges depuis qu'elle a été retirée de l'église. Nous voulons juste mieux comprendre ce qui se passe. » Hamilton plissa les yeux, et pendant un instant, un silence lourd et inconfortable s'étendit. Puis il parla d'un ton d'avertissement. « Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser en paix, les gars. Vous ne comprendriez pas. » Derek, déjà impatient, garda un ton ferme. « Nous essayons d'aider la ville, monsieur Hamilton. Des gens meurent, et nous ne partirons pas tant que nous ne comprendrons pas ce qui se cache derrière cela. » Hamilton soupira, l'air fatigué, comme s'il portait un secret trop lourd à partager. « Cette croix est une encre, dit-il, lentement, comme si chaque mot l'épuisait. Un lien entre ce monde et quelque chose de vieux, quelque chose qui aurait dû être oublié. » Lucas regarda Derek, percevant la gravité des mots du collectionneur. Quoi que fût l'esprit de Jacob Carnes, il était loin d'être une simple légende. Le silence qui suivit était dense, une pause lourde comme si même la maison elle-même retenait son souffle. Hamilton détourna le regard, observant une vieille peinture poussiéreuse accrochée au mur. Une scène sombre d'arbres tordus sous un ciel orageux. Il semblait réticent à en dire davantage, mais quelque chose dans le sérieux de Derek et Lucas l'encouragea à continuer. « Ce n'est pas comme les autres esprits qui errent par ici, » murmura Hamilton, presque pour lui-même. Jacob Carnes croyait que ses actions étaient la volonté de Dieu. Il punissait tous ceux qu'il considérait impurs, sans remords, sans pitié. Mais, quand il fut finalement arrêté, lorsque son propre peuple l'enterra, ils le firent avec ce crochet en argent. C'était une tentative pour le rattacher au symbole même de la violence qu'il causait. Lucas échangea un regard avec Derek, tous deux comprenant la gravité de la situation. « Donc, cette croix, cette relique, commença Derek, essayant de comprendre l'ampleur de ce à quoi il faisait face, est comme une clé qui le maintient lié au monde. » Hamilton acquiesça, les yeux fixés sur Derek. « Oui, c'est exactement cela. Tant qu'elle existe, Carnes peut manifester sa colère. Mais maintenant, sans la croix dans l'église, il n'est plus limité au lieu sacré. Il peut errer librement où il veut,
tant que son encre le soutient. Derek serra les dents. Chaque réponse semblait apporter plus de questions, mais une chose était claire. Il devait détruire la croix. C'était le seul moyen de mettre fin au tourment que Cairns répandait. « Alors, pourquoi la gardez-vous encore ici ?» demanda Derek, l'impatience débordant dans sa voix. « Si vous savez le danger qu'elle représente, pourquoi ne l'avez-vous pas détruite ?» Hamilton baissa la tête comme s'il portait une honte cachée. « Vous ne comprenez pas » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Il y a du pouvoir dans de tels objets, un pouvoir que, enfin, certaines personnes donneraient tout pour comprendre. Je pensais pouvoir contrôler, que le savoir était la clé. Mais ce qui me manque, c'est le courage. La frustration de Derek augmentait de seconde en seconde. Lucas, cependant, resta calme, réfléchissant rapidement, essayant de comprendre ce qu'il devait faire. C'était typique de Lucas de voir la logique là où la peur commençait à embrouiller l'esprit de Derek. « Donnez-nous la croix, » dit Lucas, la voix ferme. « Nous la détruirons. » Hamilton hésita un instant, mais en voyant la détermination dans les yeux des deux frères, il acquiesça. Il se tourna et marcha vers une armoire en bois près de la cheminée, en sortant une boîte couverte de poussière. Lorsqu'il l'ouvrit, ils virent la croix en argent, un objet massif, avec le crochet à son extrémité, cruel et impitoyable, reflétant la faible lumière de la pièce. Même dans un objet inanimé, il y avait quelque chose de profondément troublant, quelque chose qui semblait vivant, émanant une énergie glaciale. Hamilton plaça la boîte dans les mains de Lucas et murmura « Vous pouvez l'emporter, mais faites attention. Il ne renoncera pas si facilement. » Les frères quittèrent la maison de Hamilton, sentant le poids de la responsabilité entre leurs mains. L'après-midi déclinait rapidement, et les ombres de la nuit commençaient à couvrir Ashton comme un rideau annonçant l'arrivée du danger. Dans la voiture, alors qu'il s'éloignait de la propriété de Hamilton, Derek jeta un regard tendu vers Lucas. « Il faut trouver un moyen de détruire ça, et vite. S'il est aussi puissant qu'on le dit, on ne tiendra pas longtemps en trimballant ce truc. » Lucas examinait la croix attentivement, cherchant dans les détails un indice de la manière dont il pourrait rompre le lien spirituel. Dans ses livres, il avait lu sur d'anciens rituels et des objets maudits, mais il y avait rarement une solution facile ou rapide. Peut-être, comme Cairns était un fanatique religieux, qu'il est nécessaire de purifier cela de manière symbolique. Il nous faut un lieu sacré et peut-être quelque chose qui représente l'opposé de ce qu'il défendait, suggéra Lucas pensif. Derek acquiesça, et l'idée de retourner à l'église sembla une décision naturelle. Mais en chemin, quelque chose de froid et oppressant commença à entourer la voiture, et Derek remarqua que les lumières du tableau de bord clignotaient de façon étrange. Lui et Lucas échangèrent un regard d'alerte. « Il est là, Derek !» murmura Lucas, les yeux attentifs à leur environnement. L'air dans la voiture devint plus lourd, comme si une présence invisible resserrait l'espace autour d'eux. Derek tenta d'accélérer, mais la voiture commença à défaillir, toussant comme si quelque chose empêchait le moteur de fonctionner. « Merde, il nous encercle !» s'exclama Derek, luttant pour garder le contrôle alors que la voiture ralentissait. Soudain, une silhouette commença à se former à l'extérieur, sur la route devant eux. Elle était grande, avec une silhouette sombre et des yeux brûlants d'une lueur terne. Dans sa main, un crochet brillant, reflétant la pâle lumière des phares qui fonctionnaient encore. Lucas serra la croix plus fort, sentant le poids de la situation. Il savait que c'était l'encre, ce qui faisait de lui une cible directe de l'esprit. « Derek, ne t'arrête pas. S'il s'approche trop, on est foutu. » Derek poussa la voiture au maximum, respirant lourdement, essayant de s'éloigner de la silhouette. La silhouette sembla hésiter un instant, et les frères en profitèrent pour mettre plus de distance entre eux. Finalement, ils réussirent à échapper à la menace immédiate, mais ils savaient que Cairns n'abandonnerait pas facilement. Ils arrivèrent à l'église peu après, le cœur battant et les mains tremblantes. Le bâtiment, bien que modeste, semblait offrir une certaine protection. Un reste de sacré au milieu de l'obscurité croissante. Derek et Lucas se précipitèrent à l'intérieur, toujours avec la croix en main, et fermèrent la porte derrière eux, essoufflés. « Il faut faire ça vite » dit Derek, regardant l'autel, là où la croix se trouvait autrefois.
Lucas plaça la croix sur l'autel et attrapa un flacon d'eau bénite qu'il avait apporté, commençant à tracer un cercle autour de l'objet. Sa voix commença à réciter une prière en latin, une ancienne protection qu'il espérait avoir un certain effet contre la colère de Carnes. Le son du vent commença à grandir à l'extérieur de l'église, un bruit sinistre qui ressemblait à une plainte. Les fenêtres tremblaient et les portes grinçaient comme si une force tentait de les forcer à s'ouvrir. Lucas resta concentré, chaque mot de la prière résonnant dans l'air. La silhouette de l'homme au crochet apparut à l'extérieur, son visage déformé par la rage, les yeux fixés sur la croix, son encre de vengeance. Derek se rapprocha de son frère, le protégeant pendant que Lucas terminait le rituel. Finalement, Lucas termina la prière et le cercle autour de la croix brilla brièvement. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez suivre les aventures qui vous attendent, n'oubliez pas de suivre notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer des récits engageants et passionnants. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos impressions sur l'histoire. Votre opinion fait toute la différence pour nous et nous motive à vous raconter encore plus d'histoires effrayantes et mystérieuses. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Un cri profond, désespéré, résonna dans l'église lorsque la silhouette tenta d'avancer, mais fut repoussée par la barrière sacrée. L'esprit semblait se désintégrer lentement, une fumée noire qui se dissipait dans l'air, laissant derrière lui un silence dense et définitif. Derek et Lucas échangèrent un regard, épuisés mais soulagés. La croix n'était maintenant plus qu'un simple morceau d'argent inoffensif, sans l'énergie sombre qui l'entourait auparavant. « Je pense que c'est fini », murmura Derek, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. Lucas hocha la tête, fermant les yeux un instant et ressentant le poids de la responsabilité qu'ils avaient assumée. « Il ne dérangera plus personne », répondit Lucas, d'un ton serein. Cette nuit-là, Ashton retrouva son calme, redevenant une ville paisible, sans les ombres du passé rôdant au coin des rues. Derek et Lucas partirent au lever du jour, sachant qu'ils avaient ramené la paix, du moins ici. Dans le silence après le premier affrontement, Derek et Lucas commencèrent à se demander s'ils avaient vraiment réussi à bannir l'esprit de Jacob Cobb Carnes ou s'ils s'étaient simplement retirés temporairement. Même avec la fin apparente de la manifestation à l'église, une tension persistait dans l'air, comme une énergie accumulée, cachée dans les murs de la petite ville. À l'aube, les frères quittèrent l'église pour se rendre dans une auberge locale, où ils avaient prévu de passer une nuit de repos pour retrouver leur force. Mais le calme était loin d'être à leur portée. À l'auberge, ils rencontrèrent d'autres personnes, des familles, des amis et même des étrangers, angoissés et murmurant au sujet de l'homme au crochet qui revenait hanter les environs. Lucas observait les habitants autour de lui, captant des fragments de conversations effrayées. Des chuchotements de jeunes qui juraient avoir vu une ombre rôder dans le bois, de parents qui lançaient des regards sombres à quiconque mentionnait l'homme au crochet à voix haute. Même en plein jour, Ashton semblait dominé par un spectre de peur. En parlant avec le gérant de l'auberge, un homme petit et voûté nommé Frederick, ils découvrirent qu'il y avait plus d'histoire enfouie dans cette affaire que Hamilton ne leur avait révélée. Jacob Carnes n'était pas le seul à mourir en portant des péchés sombres ici, dit Frederick, sa voix rauque presque en chuchotant. Et n'était pas non plus le seul gardien de cette croix. Il y a plus de choses dans cette ville et des choses que vous n'avez pas encore vues. Frederick expliqua que, pendant des décennies, les habitants d'Ashton croyaient que les phénomènes qui se produisaient étaient causés par la présence d'objets maudits, enterrés ou cachés autour de la ville. Derek et Lucas échangèrent un regard, leur visage devenant plus grave. Cela signifiait que le travail était loin d'être terminé. La nuit venue, les frères décidèrent d'explorer la ville pour enquêter sur les endroits où les récits d'apparitions étaient les plus fréquents. Ils décidèrent de commencer par un vieux pont qui traversait la rivière, où les rumeurs disaient que Jacob Carnes observait ses victimes avant de les traquer. Le pont était un endroit triste et sombre sous la pâle lumière de la lune. La structure, en bois sombre et pourri par le temps,
craquaient sous le vent et chaque ombre semblait se transformer en crochet et en visage déformé. Lucas s'arrêta au milieu du pont, observant le reflet des eaux sombres en contrebas, cherchant à détecter quelque chose d'inhabituel. À ses côtés, Derek maintenait la lampe torche pointée vers les bords, son regard vigilant. Il restait silencieux, partageant la même pensée. S'il restait un vestige de Carnes, c'était bien ici qu'il le trouverait. C'est alors qu'ils entendirent un bruit lointain, quelque chose entre un cri et un murmure, qui semblait venir des profondeurs de la forêt. Le son semblait se répandre avec le vent, comme une plainte échappée des arbres et résonnant sur le pont. Derek et Lucas s'arrêtèrent immédiatement, les yeux aux aguets et les corps en alerte, tandis que le bruit devenait plus intense. Derek échangea un regard avec Lucas, hochant la tête en silence. Il savait qu'il fallait suivre cet appel, malgré la crainte qu'il ressentait. Ils pénétrèrent dans la forêt à côté du pont, où le sol était couvert de feuilles humides et où l'odeur de terre mouillée imprégnait l'air. Les ombres des arbres les enveloppaient, chaque branche tordue ressemblant à des mains squelettiques tentant de les saisir. À mesure qu'ils avançaient, le son devenait plus net, révélant quelque chose entre le bruit de chaînes traînant et un tintement métallique, le bruit caractéristique d'un crochet. « Je pense qu'il nous guide vers lui », murmura Lucas d'un ton sombre. Derek hocha la tête, tenant fermement la lampe torche et gardant une main proche de son arme. Il savait que la présence de Carnes ne pouvait pas être chassée par des moyens conventionnels, mais avoir quelque chose pour se protéger leur donnait un minimum de sécurité. Enfin, ils atteignirent une clairière où le son cessa brusquement. Le silence était épais, lourd, et chaque détail du paysage semblait figé. Au centre de la clairière, ils aperçurent une petite construction, comme une cabane abandonnée que la forêt avait engloutie au fil des ans. Les fenêtres étaient brisées et le bois pourri, recouvert de mousse et de lianes, donnait au lieu un aspect de quelque chose d'oublié, mais toujours puissant. « Est-ce que c'est ici ?» demanda Derek, presque en chuchotant. Lucas observait l'endroit, sentant un malaise croître dans sa poitrine. Il savait que cette cabane semblait hors de place, un vestige d'un passé sombre. « Ça doit être ça », répondit Lucas sans détourner le regard. Peut-être que c'était le dernier repère de Carnes, l'endroit où il attendait ses victimes, loin des regards de la ville. En s'approchant, la température sembla baisser, un froid surnaturel qui glaçait l'air autour d'eux. Soudain, les portes de la cabane grincèrent et s'ouvrirent d'elles-mêmes, révélant un intérieur sombre et vide, seulement suggéré par la pénombre de la nuit. L'invitation était claire, mais la terreur aussi. Ils entrèrent, leurs pas résonnant sur le plancher en bois pourri. La lumière de la lampe de Derek illuminait l'intérieur de la cabane. Des murs couverts de marques de griffes, des morceaux de vêtements anciens suspendus, et au centre, un vieux crochet rouillé accroché au plafond, se balançant doucement d'un côté à l'autre, comme si une présence invisible le manipulait. Lucas s'approcha prudemment du crochet, le cœur battant fort, tout en examinant l'objet. Ce n'était pas une simple arme. Le métal corrodé émanait encore une énergie sombre, comme s'il était imprégné des horreurs de chaque acte que Carnes avait commis. Ce crochet. « Je pense que c'est la véritable encre de son esprit, » murmura Lucas, les yeux fixés sur l'objet. « C'est peut-être ce qu'il maintient ici, prisonnier. » Derek acquiesça silencieusement, observant le mouvement lent du crochet qui semblait répondre à leur présence. Soudain, l'environnement autour d'eux sembla vibrer et la température chuta davantage. Une silhouette commença à émerger des ombres, se matérialisant juste devant eux. Jacob Carnes lui-même, encore plus menaçant qu'auparavant. Il était drapé dans le voile du passé, son regard vide et cruel, et le crochet dans sa main paraissait aussi réel que celui de la cabane. « Vous pensez pouvoir me bannir ?» La voix de Carnes résonna, glaciale, réverbérant sur les murs de la cabane. « Cette ville m'appartient, et elle m'appartiendra toujours. » Derek tira instinctivement son arme, mais il savait qu'elle serait inutile contre un esprit de cette nature. Lucas, de son côté, inspira profondément, essayant de garder son calme tout en réfléchissant à une solution. Il savait que bannir symboliquement Carnes ne suffirait pas. Il devait détruire son ancre, ce qui exigerait bien plus que du courage. L'esprit avançait lentement, ses pas lourds, comme s'il traînait le poids de ses propres malédictions.
Le crochet dans sa main reflétait la faible lumière de la lampe de Derek, scintillant d'une menace silencieuse. « Lucas !» murmura Derek, sans quitter Carnes des yeux. « Il faut en finir maintenant. » Lucas acquiesça, son regard déterminé, et se dirigea vers le crochet qui se balançait au plafond de la cabane. Il savait que, pour détruire le lien qui retenait Carnes dans ce monde, il devait détacher cet objet et le brûler. La question était de savoir s'ils arriveraient à le faire avant que Carnes ne les atteigne. Derek se plaça entre Lucas et l'esprit, essayant de ralentir l'approche de la silhouette sombre, pendant que Lucas s'activait à détacher le crochet. Le bois autour était vieux et pourri, et après quelques coups et tiraillements, il parvint à arracher l'objet, qui tomba au sol avec un bruit métallique assourdissant. Au même moment, Carnes poussa un cri de fureur, ses yeux étincelants d'une rage presque palpable. « Vous ne m'échapperez jamais !» rugit l'esprit, et l'environnement commença à trembler, comme si la cabane elle-même était sur le point de s'effondrer. Lucas serra fermement le crochet, attrapant Derek alors qu'il se précipitait hors de la cabane. Une fois dehors, le sol commença à s'effondrer, et la cabane semblait être engloutie par la terre, comme si elle était aspirée avec l'énergie maléfique de Carnes. Ils coururent jusqu'au bord de la clairière, et Lucas, dans un dernier effort, jeta le crochet au sol et le couvrit de sel et d'essence. Derek alluma une allumette et la jeta sur l'objet, voyant les flammes monter rapidement, consumant le crochet en quelques secondes. À l'instant où le feu atteignit le crochet, le cri de Carnes résonna dans la forêt, puis le silence retomba. La sensation de froid disparut, et le poids oppressant qu'ils ressentaient sur leurs épaules sembla s'alléger. Pendant un long moment, Derek et Lucas observèrent simplement les flammes, respirant lourdement. Ils savaient que pour cette nuit au moins, ils avaient réussi à vaincre l'esprit qui terrorisait Ashton. Derek et Lucas regardaient les dernières braises du feu qui avait détruit le crochet, sentant le soulagement se mêler à une inquiétude persistante. La forêt était calme, sans le moindre signe de mouvement, et la température commençait à remonter peu à peu, comme si l'environnement lui-même respirait de soulagement. Pourtant, quelque chose ne semblait pas juste. En retournant à la voiture, il parlait à peine. La sensation d'être observé par quelqu'un ou quelque chose persistait dans l'air, mais il ne voyait rien autour d'eux. La nuit était sombre, plus dense qu'à leur arrivée à la cabane, et le silence paraissait épais, anormal. « On dirait qu'on a fait ce qu'il fallait », dit enfin Derek en ouvrant la porte de la voiture. « La ville devrait être en sécurité maintenant. » Lucas, toujours plus prudent, acquiesça, mais ses yeux restaient fixés sur la forêt. Il savait que dans le monde des hantises et des malédictions, les choses étaient rarement aussi simples. Même si le crochet avait été détruit et l'esprit de Carnes semblait disparu, le doute persistait. « Je ne sais pas, Derek, » dit-il en fermant la porte de la voiture et en soupirant. « J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose d'important. Ou peut-être que Carnes a encore un dernier tour dans son sac. » Derek, toujours plus optimiste et direct, eut un bref rire essayant de détendre l'atmosphère. « Tu te laisses trop affecter. Le crochet était son encre. Sans lui, Carnes n'a plus de pouvoir. Il faut lui faire confiance. » Ils quittèrent la forêt et revinrent au centre-ville, désormais désert et silencieux. Ils passèrent devant l'église où un léger frisson parcourut Lucas en repensant à l'apparition du crochet plus tôt. Il tenta de chasser cette image, mais une sensation d'emprise persistait, comme si quelque chose était encore accroché à la ville. Quand ils revinrent à l'hôtel pour se reposer avant de partir, Lucas eut une sensation étrange en ouvrant la porte de la chambre. L'air était dense, comme si quelque chose les attendait là. Derek perçut le malaise de son frère et lui jeta un regard curieux. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui, je suppose. C'est juste une impression. » Mais, en fermant la porte derrière eux, Lucas remarqua une marque presque invisible sur le mur de la chambre. C'était un symbole ancien qu'il reconnut de ses études, un dessin rudimentaire d'un crochet gravé dans le bois de la porte. Et en le touchant, il sentit un frisson glacé remonter le long de sa main. « Derek, tu dois voir ça. » Derek s'approcha, les yeux fixés sur le symbole, et l'expression confiante qu'il avait auparavant sembla se dissiper.
Il toucha le symbole et ressentit également ce froid glacial, un sombre rappel que peut-être il restait encore quelque chose de plus profond et maléfique lié à cette ville. Je pense qu'on en a fini avec le crochet. Mais Carnes n'en a pas fini avec nous, dit Lucas d'une voix basse. Alors que Derek et Lucas observaient le symbole sur le mur, un sentiment d'urgence les enveloppa. Ils savaient que le combat contre Jacob Carnes était loin d'être terminé. La présence du crochet sur la porte indiquait que quelque chose allait bientôt se produire, un dernier acte de vengeance de l'esprit. Nous devons en découvrir davantage à ce sujet, dit Lucas en se précipitant pour attraper ses notes. Il existe peut-être un moyen de briser la malédiction une fois pour toutes. Derek acquiesça, son regard déterminé. Il ne pouvait pas laisser la ville aux griffes de cet esprit vengeur. Lucas commença à fouiller dans ses livres, tandis que Derek tentait de se concentrer, sentant la tension monter autour d'eux. « Ici », s'exclama Lucas, en montrant un passage dans l'un des textes. « Il est dit que le crochet se nourrit de la peur et de la douleur de ses victimes. Si nous parvenons à affronter cela d'une manière ou d'une autre, nous pourrons peut-être le vaincre définitivement. » Derek fronça les sourcils, réfléchissant aux conséquences. Il se rappela les visages des victimes de Carnes, les vies détruites, et l'idée de confronter un esprit qui se nourrissait de leurs angoisses lui semblait dangereuse. « Et comment allons-nous faire cela ?» demanda Derek, hésitant. « Nous ne pouvons pas simplement affronter nos peurs. »« Non, mais nous pouvons créer une distraction, » suggéra Lucas. « Si nous réalisons une sorte de rituel en utilisant la douleur de ses victimes comme point focal, nous pouvons forcer Carnes à se manifester. » Derek regarda son frère, admirant sa détermination. Même avec le doute dans leur cœur, ils n'avaient pas d'autre choix. Ensemble, ils commencèrent à rassembler ce dont ils avaient besoin pour le rituel. Avec les notes de Lucas et les objets qu'ils purent trouver en ville, ils montèrent un autel improvisé au centre de la chambre. Quand la pleine lune se leva dans le ciel, ils se préparèrent. L'atmosphère était lourde, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Lucas commença à réciter les paroles du rituel, tandis que Derek tenait une bougie allumée, sa lueur vacillante dans l'obscurité. À mesure que les mots résonnaient dans la nuit, un vent glacial traversa la pièce, faisant danser les flammes des bougies. Le symbole sur le mur se mit à luire faiblement, et un son lointain comme un murmure remplit l'air. Derek sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il garda les yeux fixés sur l'autel. « Viens, Jacob Carnes !» cria Lucas, sa voix ferme. « Viens te révéler et affronter ce que tu es devenu. » Les ombres dans la pièce commencèrent à se contorsionner et un froid intense enveloppa les frères. L'esprit de Carnes se manifesta, sa forme se modelant à partir des ténèbres. Les yeux de Derek brillaient de rage et de détermination alors qu'il faisait face à l'entité. « Tu ne peux pas nous arrêter !» déclara Derek, sentant l'adrénaline monter. L'esprit avança, mais Lucas ne faiblit pas. Il continua de réciter les paroles et la lumière des bougies s'intensifia. Carnes hésita comme si la lumière brûlait son essence. « Tu t'es nourri de la peur, mais plus maintenant !» s'écria Lucas, sa voix résonnant comme un tonnerre. Dans un cri assourdissant, l'esprit tenta d'attaquer, mais les flammes des bougies s'élevèrent, formant un cercle de lumière autour des frères. Carnes fut repoussé, les ombres autour de lui se dissipant. « Maintenant !» cria Derek, levant la bougie de toutes ses forces. Ils dirigèrent l'énergie du rituel vers l'esprit, et une vague de lumière les enveloppa. Le crochet qui était resté attaché à la porte se mit à briller, et dans un fracas assourdissant, il se réduisit en cendres, libérant un cri horrible qui résonna dans toute la ville. Puis un silence lourd s'installa. Carnes sembla se dissoudre dans la lumière, ses derniers mots un gémissement de douleur et de rage, avant de disparaître complètement. Épuisés, Derek et Lucas tombèrent à genoux. La ville semblait avoir poussé un soupir de soulagement, comme si une ombre qui planait depuis longtemps avait finalement disparu. « Nous avons réussi », murmura Lucas, sa voix tremblante. Mais, alors que les frères reprenaient leurs esprits, un doute persistait dans leur esprit. Que se passerait-il si la ville avait déjà succombé à quelque chose de plus profond et maléfique ? Ils avaient vaincu Carnes, mais qu'en était-il des cicatrices qu'il avait laissées derrière lui ? L'histoire d'Ashton était loin d'être terminée, et les frères savaient que, même en victoire, de nouveaux défis pourraient surgir.
Mais en cet instant, ils avaient remporté une bataille et pouvaient affronter toute ombre qui se dresserait sur leur chemin. Ensemble,